On parle de dématérialisation, moi je parle de déshumanisation du système. On ne met plus personne devant les gens, on les laisse se débrouiller avec des moyens auxquels ils n'ont pas accès. Ce constat d'Ouria Ramouni Menamed, coordinatrice de l'association Ziva à Nanterre, est aujourd'hui largement partagé par tous les acteurs et actrices de terrain qui, des villes ultra-densifiées aux campagnes désertifiées, doivent pallier les dégâts d'une dématérialisation austéritaire des services publics. En octobre dernier, un collectif d'associations a ainsi interpellé votre gouvernement, Madame la Ministre, concernant les ayants droit à la retraite. Ces personnes se retrouvent de plus en plus face à des portes closes suite aux fermetures des agences de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elles sont systématiquement réorientées vers des plateformes téléphoniques saturées ou des espaces en ligne inaccessibles. Elles se tournent alors vers les associations, aux moyens de plus en plus réduits, qui sont confrontées aux mêmes difficultés que les usagers et les usagères. Refus injustifiés, perte de dossiers, dysfonctionnement informatique, services injoignables, formation insuffisante des conseillers, conseillères techniques, etc. Ainsi, loin de simplifier l'accès aux droits, la politique de dématérialisation mise en œuvre par votre gouvernement s'accompagne d'un allongement des délais de traitement, d'une forte augmentation des difficultés techniques, allant jusqu'à entraîner des interruptions de ressources de plusieurs mois et de fait une aggravation de la précarité. C'est vrai sur les retraites, c'est vrai sur tout un ensemble de sujets concernant les services publics. Dans son rapport de février 2022, la défenseure des droits ne disait pas autre chose, alertant sur la rupture d'accès aux droits que cela représente pour de nombreuses personnes âgées, mais aussi les personnes précaires, étrangères, et également, contrairement aux idées reçues, pour de nombreux et nombreuses jeunes, dont un quart rencontrent des difficultés pour réaliser seuls des démarches en ligne. Continuité, égalité, adaptabilité, ces grands services du service public sont aujourd'hui bafoués. Quelle continuité quand les usagers et usagères se retrouvent face à des guichets fermés et à des lignes occupées? Quelle égalité quand 22% de la population ne dispose ni d'ordinateur ni de tablette à domicile et 15% d'entre elles et eux n'y ont pas de connexion Internet? Quelle adaptabilité quand c'est désormais à l'usager et l'usagère de se substituer à l'administration et trouver des moyens de se former, de se faire aider, de faire, d'être capable? La numérisation qui aurait pu et dû faciliter l'accès aux droits des usagers et usagères et le travail des agents et agentes sert en fait à appliquer l'austérité budgétaire et accélérer la casse des services publics. Madame la Ministre, quand allez-vous donc procéder à la réouverture des guichets physiques d'accueil des services publics et à l'embauche de fonctionnaires en nombre suffisant pour permettre l'extension des horaires d'ouverture et l'accompagnement des usagers et usagères? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono. Le gouvernement est comme les Français, particulièrement attaché à l'accès à des services publics de guichet. C'est pourquoi nous agissons. Je vous remercie. La parole est à Madame Danielle Obono. Madame la Ministre, de toute évidence, vous n'écoutez ni nos interpellations, ni celles de la défenseure des droits, qui a fait une étude, une deuxième étude, et dans son rapport, qui montre que votre bilan en la matière n'est absolument pas à la hauteur des besoins des usagers et des usagères, et que vous faites peser, comme je le disais dans ma question, et vous ne répondez pas là-dessus, quand les associations vous interpellent, vous faire peser sur elles le service qui devrait être dû par les administrations. Vous faites le choix donc d'abandonner les usagers et les usagères et de faciliter et d'accélérer le non-recours aux droits. C'est absolument insupportable et je crois que votre réponse montre l'incurie de votre gouvernement, l'abandon réel que vous avez auprès des Français et des Françaises, que ce soit dans les grandes villes, mais également dans les grandes les campagnes et la ruralité. Et ça, c'est absolument insupportable et je crois que tous et toutes vous le rappelleront à nouveau dans les prochaines semaines.